bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, je vous retrouve sur Facebook suite aux soins énergétiques que je viens de faire. Donc, c'est le soin énergétique du 15 août. Et après le soin, je fais toujours une petite vidéo pour expliquer un petit peu moi ce que j'ai pu ressentir pendant le soin. Et puis également faire une petite guidance avec les cartes. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont participé à ce soin et qui ont reçu l'énergie que j'ai envoyée. D'ailleurs, si vous souhaitez me faire un petit retour pour voilà, me dire un petit peu ce que vous avez pu ressentir pendant le soin, ça m'intéresse voilà, de savoir. Alors moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu ressentir. Donc tout d'abord, avant le soin, j'ai demandé un conseil d'un archange. Et c'est l'archange Azraël, voilà, qui est sorti. C'était vraiment dans le but d'avoir un conseil et avoir un accompagnement pendant ce soin. Et c'est la carte conseil qui est sortie. Donc c'est un petit clin d'œil. Ah, voilà, je crois qu'il y a eu une petite coupure. La connexion n'est pas très bonne. J'espère que ça va aller. Voilà, donc je parlais de l'archange Azraël qui nous a accompagnés tout le long de ce soin. Donc je vais le mettre là. Alors, concernant voilà, le soin par lui-même, j'ai commencé tout d'abord le soin par une libération des énergies usées, des énergies épuisées, parce qu'on est nombreux à se sentir fatigués, on est nombreux à ressentir les effets plus ou moins, comment dire, positifs du changement qui se fait, qui se joue en ce moment. Donc on peut se sentir fatigué, on peut se sentir las, on peut se sentir un petit peu à côté de ses pompes, on peut, voilà, il y a tout un tas de ressentis différents qui peuvent, voilà, qu'on peut avoir en ce moment, et notamment de la fatigue. Donc voilà, j'ai demandé la libération de tout ce qui pouvait être énergie usée et épuisée. Ensuite, j'ai demandé la coupure des liens, voilà, par l'archange Michael, qu'il coupe tous les liens toxiques, les liens qui peuvent être pesants, les liens qui peuvent être d'un passé récent ou d'un passé plus lointain, ou peut-être même des liens karmiques, des vœux qu'on a pu faire, des mémoires qu'on a pu enregistrer. Voilà, j'ai demandé à ce que tout ceci, tous les liens qui peuvent nous rattacher à des situations ou des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, et bien que tous ces liens soient coupés maintenant. Ensuite, eh bien, comme je m'y attendais un petit peu aussi, Marie, voilà, il y a eu l'apparition de Marie qui est venue, parce qu'aujourd'hui en plus c'est l'Assomption, donc c'est un peu la journée de Marie. Son énergie était présente et j'ai eu comme une très très belle vision d'un cercle de tous les participants. Nous étions en cercle, Marie au milieu, et à partir de son cœur, il y avait comme un rayon lumineux d'une très très belle lumière qui allait vers le cœur de chacun des participants, et elle transmettait amour, bienveillance, chaleur, compassion. Voilà, comme un baume, quelque part, un baume d'amour pour rebooster ou recharger en amour chacun des participants. C'était très doux. Voilà, donc ça je l'ai noté. Ensuite, j'ai procédé au nettoyage de chacun des chakras en commençant par le chakra coronal. Donc là, pour le chakra coronal, je n'ai pas eu quoi que ce soit de particulier. Ensuite, au niveau du troisième œil, ce que j'ai vu, c'est comme une épine, une épine qui était plantée là. Et donc du coup, j'ai enlevé cette épine. Et il y a eu comme une lumière qui a jailli du troisième œil. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déblocage ou il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer au niveau du chakra du troisième œil. Donc si vous voulez me tenir au courant, mais ça me ferait plaisir de voir un petit peu à quoi ça pourrait correspondre cette épine qui peut-être était gênante et qui maintenant, une fois qu'elle a disparu, eh bien, peut laisser l'énergie circuler au niveau de ce chakra-là. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, le conseil c'était de porter du bleu
pour ceux qui se sentent appelés à travailler ce chakra-là en particulier, c'est voilà, essayer de porter du bleu pendant les quelques jours ou les quelques semaines à venir, et de porter aussi une pierre bleue ici, avec un collier par exemple. Et puis on vous dit, osez communiquer, osez vous dire, osez vous montrer, hein. Le thème de ce soin, c'était se montrer au monde, se montrer tel que l'on est, oser être soi-même. Et donc ça passe aussi par la communication. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, eh bien, j'ai vu un lotus rose avec 1000 pétales, on va dire, qui s'ouvrait. Voilà, c'était l'ouverture du lotus. Et en même temps, c'était l'ouverture du cœur. Et j'ai vraiment ressenti cette ouverture qui se faisait. Voilà, comme si le cœur vraiment s'ouvrait très, très, très grand, très large. Ensuite, en ce qui concerne le chakra du plexus solaire, donc c'était libération des émotions et des blocages. Et j'ai vu comme voilà, l'image de la mer, et il y avait comme au bord de la plage, là, sur le sable qui était assez jaune, on va dire, il y avait comme un petit monticule de sable. Et puis à chaque fois que la mer venait, sur ce petit monticule de sable, elle en emportait un petit peu à chaque fois. Donc il y avait un nettoyage par l'eau. Donc à chaque fois, ce petit monticule diminuait, à chaque fois que les vagues passaient sur ce monticule, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, lorsque vous avez des difficultés, ou vous avez des résistances ou des blocages par rapport à un problème précis, ou si vous ne savez pas même par rapport à quoi c'est pas grave, imaginez ces vagues qui viennent et qui avec ce petit monticule de sable, et qui petit à petit emporte un peu de sable à chaque fois qu'elle passe dessus, et jusqu'à ce que le monticule, ce petit tas de sable, disparaisse complètement, et que tout ait été emporté par les vagues, voilà, comme un nettoyage. Ce monticule représentant le blocage, représentant la problématique de la personne. Et si vous avez l'occasion d'aller à la plage, eh bien faites vous-même un petit tas de sable et voyez ce sable disparaître petit à petit sous les vagues, en visualisant que ce tas de sable, eh bien, représente une problématique particulière. Et en le voyant diminuer et disparaître, vous pouvez vous sentir soulagé. Voilà. Et les vagues, de toute manière, la mer, ça nettoie, l'eau, ça nettoie. Voilà pour ce chakra. Ensuite, au niveau du chakra sacré, ce que j'ai eu l'image, en fait, alors, non, c'est pas grave, j'ai vu un message, non, tout va bien. Donc, au niveau de ce chakra, j'ai eu l'image, en fait, de comme si on devait se lancer, vous savez, les acrobates là, qui font des acrobaties aériennes, qui se lancent un petit peu dans le vide. Et là, on vous dit, il est temps de se lancer dans le vide sans filet. Il faut prendre des risques, avoir confiance en vous, agir pour votre bien-être. Voilà, c'est vraiment toujours dans ce thème de se montrer au monde. C'est aussi agir pour soi, c'est se mettre un peu en avant, pas de façon égoïste, mais c'est aussi savoir s'imposer quand c'est nécessaire, et savoir aussi agir et prendre des risques quand c'est nécessaire. Donc là, c'est ce qu'on vous dit avec ce chakra sacré, c'est il est temps de vous lancer maintenant, et sans filet, de vous lancer dans le vide. C'est un peu le saut de la foi, c'est avoir confiance. Et il faut savoir prendre des risques pour obtenir ce que l'on veut. Et puis au niveau du chakra racine, eh bien, c'était l'ancrage. À nouveau, c'était vraiment, j'ai senti vraiment un ancrage très très fort, et j'ai imaginé chacun des participants d'ailleurs s'ancrer très très profondément dans le sol, mais c'était vraiment les pieds qui s'enfonçaient dans le sol, presque jusqu'aux genoux, et on sentait le corps et les pieds qui étaient attirés dans le sol, et une lourdeur vraiment importante au niveau des pieds. Et on vous dit que
On vous dit de marcher, d'entrer en contact avec la terre, de marcher peut-être pieds nus un petit peu sur la terre et de vous sentir ancré pour réaliser, pour concrétiser vos projets. Voilà, il faut vraiment vous sentir ancré sur terre pour pouvoir avancer aussi. Voilà, et puis pour terminer, gratitude à la lune, hein, bien entendu, c'est la pleine lune aujourd'hui, c'est le moment vraiment de récolter le fruit de nos efforts. Donc remercions la lune, soyons reconnaissants pour tout ce qu'elle nous apporte chaque jour, pour tout ce que nous recevons de la vie à chaque instant, pour toute l'abondance et la prospérité que nous avons chaque jour. Et même si on ne s'en rend pas compte, il est important de ressentir de la gratitude pour tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui, afin d'en attirer davantage. Et puis gratitude à Marie pour sa présence, à Michael également et à l'archange Azraël, donc Marie, qui était présente, qui nous a accompagnés, qui nous a donné beaucoup d'amour et de lumière. Voilà pour les ressentis du soin. Donc pour ceux qui arrivent sur la vidéo là en cours de route, c'est un soin que j'ai réalisé et que je réalise à chaque pleine lune, un soin énergétique collectif à distance qui permet de nettoyer votre énergie, de la réharmoniser, de nettoyer vos chakras. Et à chaque fois, il y a un thème différent. Le thème de ce soin, c'était vraiment aujourd'hui, c'est se montrer au monde tel que l'on est, pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser ses projets. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez me rejoindre le mois prochain pour participer aux soins que j'organiserai à la prochaine pleine lune. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un petit tirage d'après soin, voilà, pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc là, il s'agit d'une vidéo que je fais en direct sur Facebook après le soin et que je mettrai ensuite en ligne également sur YouTube. Donc si vous me regardez en différé, voilà, on peut me regarder sur Facebook et sur YouTube. Alors, un message. Un message du petit oracle des anges et c'est cœur et âme. Ici, on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et bien ici, on vous invite vraiment à écouter votre cœur. À écouter votre cœur. Bien entendu, vous pouvez, avant de prendre une décision, voir, peser le pour et le contre, voir les avantages, les inconvénients, utiliser votre cerveau et votre esprit, mais au final, c'est le cœur qui doit trancher finalement. C'est choisir l'amour, et l'amour c'est le cœur, voilà, et pas la peur, parce que l'esprit ou le mental peut se laisser diriger par la peur. Et donc ici, on vous invite plutôt à être dans l'amour. Voilà pour cette petite carte. Ensuite, on va voir avec l'oracle de cristal. Alors, tout d'abord, ce qui apparaît en positif dans ce tirage, c'est la carte travail qui nous le dit. Et on vous dit ici, je fais un travail d'introspection. Donc c'est une remise en question qui est demandée, et une belle remise en question positive. Parce qu'ici, cette remise en question, ce travail intérieur vous permet de faire un travail de libération, vous permet de vous libérer finalement de ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Pour pouvoir avancer, on a besoin de lâcher certaines choses, pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons, ou ouvrir de nouvelles portes, découvrir de nouvelles choses. Eh bien, il faut d'abord et régulièrement se délester de ce qui ne nous convient plus, de ce qui est ancien, de ce qui
ne coïncident plus ou ne concordent plus avec nos attentes, avec nos projets, avec nos besoins, parce que nous évoluons en permanence, nous changeons, même si on s'en rend pas compte, pas toujours compte, mais on change, on évolue, on prend conscience de certaines choses, on comprend, voilà, on apprend les leçons aussi des situations et des expériences que l'on rencontre. Et donc, ce fameux travail d'introspection nous permet finalement de prendre vraiment conscience de cette évolution qui se joue et du changement que nous vivons chaque jour. Et donc, c'est quelque part, c'est comme faire un bilan qui nous permet de voir où on en est, de voir ce que l'on ne veut plus et puis de voir ce que l'on veut. Et à partir de là, eh bien, on va aller diriger notre attention, diriger nos pensées et puis tout ce qui va avec, nos émotions, nos croyances, vers la réalisation de nos objectifs. Et donc, c'est ce travail intérieur qui nous permet vraiment de savoir où on en est. Alors j'ai une question d'Isabelle qui me demande si ce tirage il est global ou juste pour les personnes qui ont fait le soin. Je dirais qu'il concerne tout d'abord les personnes qui ont fait le soin, mais on ne va pas se limiter. Les personnes qui regardent la vidéo, même si elles n'ont pas fait le soin, eh bien quelque part si elles regardent la vidéo en ce moment même, c'est qu'il y a un message qui leur est destiné également. Voilà Isabelle. Ensuite, en ce qui concerne ce qui doit être travaillé, ce qui manque peut-être un peu pour certains, ou voilà, ce qui doit être travaillé davantage, eh bien c'est la carte présent qui nous le dit, et on vous dit « Je suis ici et maintenant ». Donc, une invitation à rester vraiment centré, aligné sur vous et aligné sur le moment présent, en étant conscient de ce que vous faites, en étant conscient de ce que vous ressentez, en étant conscient de ce que vous vivez dans vraiment le moment présent. Cette carte nous invite vraiment à ne plus nous projeter trop dans le futur, mais surtout de façon négative. Parce que quand on imagine le futur en s'angoissant pour ce qui pourrait arriver, eh bien, même si on imagine ce futur-là, c'est maintenant qu'on est en train de ressentir cette fameuse angoisse où si on se projette ou si on ressasse ou si on revit des émotions, des situations passées qui ne sont pas toujours positives, et bien là, de la même manière, c'est maintenant que l'on ressent peut-être de la tristesse ou de la culpabilité. Et donc c'est important de rester vraiment centré dans ici et maintenant, voilà, dans le moment présent, pour éviter soit de s'angoisser pour le futur, soit d'avoir des regrets pour le passé. Parce que finalement, on n'est pas dans notre vie actuelle, on n'est pas dans le moment présent, si on est dans le futur ou si on est dans le passé. Notre vie, elle se vit maintenant. Hein, c'est le seul moment que l'on vit, c'est maintenant. Donc, essayez de revenir le plus possible maintenant. Et pour ce faire, vous pouvez revenir à votre corps. Dès que vous vous apercevez que vous n'êtes pas dans le moment présent, que vous êtes perdu dans vos pensées, revenez à votre corps, revenez à votre respiration. Prenez quelques respirations profondes, focalisez sur votre respiration, focalisez sur vos ressentis corporels et ça va vous permettre de revenir instantanément dans le moment présent. Et puis, la réponse, on va dire le résultat du tirage ici, c'est la carte Union. Et cette carte, elle vous dit, je me reconnecte à mon être profond. Donc, ce soin pour les participants va vous permettre de faire cette reconnexion à vous-même. Et puis, pour les autres qui n'ont pas participé au soin, c'est une invitation à faire ce pas vers vous-même, à aller de plus en plus vers qui vous êtes, avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de vérité, et aussi avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers vous-même. Plus vous allez vous reconnecter à vous-même, à votre être profond, plus vous allez vous sentir en harmonie et en paix avec vous-même. Et c'est vraiment ce qui compte, c'est se sentir en paix avec soi-même, se sentir bien, pour pouvoir ensuite
avoir confiance en soi pour pouvoir concrétiser des projets et des objectifs. C'est vraiment bien de ne pas avoir de conflit intérieur et plutôt de se sentir, de sentir une certaine unité. Puis le fait de vous reconnecter à votre être profond vous permet d'être vous-même, vous permet d'être authentique, vous permet aussi de vous montrer au monde, de ne plus avoir peur, d'oser être vous-même et d'oser, oser vous dire, oser vous raconter et oser être vous-même. Osez vous choisir aussi. Alors, je vais rajouter des cartes pour avoir des précisions. Alors, eh bien, vous êtes protégé, votre ange gardien vous accompagne, il est là, il est présent. Alors, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à lui demander son aide, à lui demander qu'il soit là quand vous avez des décisions à prendre, qu'il veille sur vous, qu'il vous protège en cas de danger, qu'il vous soutienne dans chaque instant de votre vie. Votre ange gardien, il est là. Et quelque part, il n'y a pas que votre ange gardien, il y a vos guides, il y a votre famille de lumière, il y a les défunts, vos chers défunts qui sont près de vous aussi et qui vous guident. C'est votre famille de lumière, moi je l'appelle comme ça. Et c'est un rappel que vous pouvez vraiment les appeler, les solliciter et pour tout en fait. Il ne faut pas avoir peur de les déranger, vous ne les dérangez pas. C'est vraiment... pour eux, ils ont besoin en fait que quelque part que vous les sollicitiez parce que vous avez votre libre arbitre. Donc, demandez-leur dès que vous avez besoin de quelque chose ou juste pour savoir qu'ils sont près de vous ou pour les remercier. Voilà. Alors, ensuite, une autre carte. Alors, j'ai une question de Claude qui demande si si je fais de manière individuelle ou si c'est un tirage commun. Alors, c'est un tirage commun pour les personnes qui ont participé aux soins et puis les personnes qui regardent la vidéo. Alors, j'ai tiré la carte hiver ensuite. Donc, on peut dire que ce que vous mettez en place maintenant, eh bien, aura des répercussions cet hiver. On peut dire qu'il y aura certains résultats cet hiver. Alors, comment connaître votre ange gardien? C'est une question d'Isabelle. Alors, en fonction de votre date de naissance, on a tous un ange gardien qui nous correspond. Donc, je vous invite à chercher sur Internet comment connaître son ange gardien et vous allez voir qu'en fonction de votre date de naissance, vous aurez voilà, une réponse. Alors, il n'y a pas longtemps, sur mon blog centredénergie.com, enfin il y a quelques temps quand même, j'avais fait une liste des anges gardiens en fonction des dates de naissance. Donc, vous pouvez aller regarder sur mon blog. Et puis, on a la carte début qui nous parle qu'il y a vraiment un début de cycle. Pour certains, en tout cas, moi j'en fais partie, il y a certaines choses qui se clôturent dans ma vie et là je suis au début de quelque chose de nouveau, donc il y a un nouveau cycle. Alors Isabelle demande si on peut avoir plusieurs anges gardiens ou il y en a un dominant. On va dire qu'il y a celui qui correspond à votre date de naissance et puis après vous pouvez peut-être avoir d'autres anges gardiens. Comme je vous disais, il y a une famille de lumière, il y a nos anges, il y a les guides aussi qui sont près de nous. Voilà, il n'y a pas que les anges gardiens. Donc je reviens au tirage, donc je parlais d'un début de cycle. Vraiment, on sent que ce changement est là et donc il y a du nouveau. Voilà, c'est comme une sorte de renaissance ou de renouveau qui est en train de se faire. On sent vraiment le changement d'énergie qui dure quand même depuis un certain temps. C'est vrai que c'est pas, on en parle régulièrement de ce changement, de cette évolution. Ça prend du temps, mais je pense qu'on le sent vraiment qu'on est dans ce changement en ce moment même. Et puis, une dernière carte. Allez. De mon nouvel oracle. Alors, donc là, j'utilise mes oracles. L'oracle de cristal, ça c'est l'oracle de cristal. Ça, c'est le petit oracle de l'intuition. Ce sont des oracles que j'ai créés et qui sont disponibles sur mon site boutique.
Alors, on nous parle de choix. Voilà, vous avez un choix à faire. C'est comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte cœur et âme. On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour, pas la peur. Voilà, on vous parle de choix ici. Eh bien, on revient, on clôture le tirage avec un choix, des décisions à prendre. Et quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y a pas de mauvais, de bon ou de mauvais choix. Il y a juste une décision que vous prenez et qui vous amène un petit peu plus loin sur votre chemin et pour vous permettre de vivre l'expérience qui sera bonne pour vous et pour votre évolution. Donc, il ne faut pas vous faire de soucis par rapport à est-ce que je fais le bon choix? Parce que là, quand on est dans ces questionnements, c'est qu'on hésite entre l'amour ou la peur. Eh bien, l'amour vous dit de faire confiance, de vous faire confiance, d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition et de choisir vraiment ce qu'il y a de bon. Allez, une dernière carte. Ici, on a la carte action. Donc, ici, comme je vous l'ai dit dans le ressenti tout à l'heure du soin, on vous invite à passer à l'action. Cette carte, elle vous parle d'engagement, elle vous parle d'action. On vous dit qu'il est temps d'agir. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Je choisis d'agir. Voilà, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, on vous parle d'action et on vous dit qu'il faut prendre la décision de passer à l'action pour votre bien-être et pour la réalisation de vos objectifs, de vos projets, de vos rêves. Il est temps d'agir et il est temps peut-être de prendre des risques. Là, je viens de terminer le livre Brida de Paulo Coelho, où l'héroïne Brida répète souvent « il faut prendre des risques ». Eh bien, c'est vrai. C'est ce que j'ai pensé tout à l'heure pendant le soin. Il faut prendre des risques. Parfois, bien sûr, vous pouvez mesurer les risques que vous pouvez prendre, mais parfois, il faut savoir lâcher. On se tient toujours à quelque chose, on a besoin de ce sentiment de sécurité, mais parfois, il faut savoir lâcher et puis se jeter un petit peu et faire le saut de la foi, quelque part. Voilà pour cette guidance suite aux soins. Je vous remercie toutes les personnes, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Je remercie également toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo, soit sur Facebook, soit sur YouTube ou encore par mail. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis je vous invite à me rejoindre le mois prochain pour le prochain soin de la pleine lune, parce que un soin régulier, mensuel, eh bien c'est comme lorsqu'on prend une douche chaque jour, on va aller se nettoyer de toutes les impuretés qu'on a pu qui peuvent se coller à nous au cours de la journée. Et bien prendre une bonne douche, ça nous permet de nous nettoyer. Et bien un soin énergétique, c'est un petit peu la même chose. Ça nous permet de couper tous les liens que l'on peut créer chaque jour, des liens qui sont parfois invisibles, avec des personnes qu'on a pu rencontrer, ou des situations qu'on a pu vivre, ou même des émotions qu'on a pu ressentir. Et bien faire un soin énergétique régulier vous permet à chaque fois de vous nettoyer de toutes ces impuretés, de couper tous ces liens, et puis vous permet d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, voilà, et d'aisance. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment le meilleur sur votre chemin, une belle pleine lune. N'oubliez pas de remercier la lune pour toute la prospérité et l'abondance qui existent dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Namasté.